Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une 5e vidéo de ce vlogmas. Donc nous sommes le 5 décembre. Et aujourd'hui ce sera une vidéo book-haul. Voilà, ce sera un petit book-haul que je vais vous faire vu que j'ai 4 livres à vous présenter. Voilà. Peut-être que j'en aurai d'autres à vous présenter, mais il faut que je vois si c'est possible. Ouais, je pense que ça va être possible. Voilà, donc petit book-haul. Mais avant toute chose, je vais vous faire voir mon calendrier de l'Avent, vu qu'on continue de manger nos petits Toblerone. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 5, et le 5... Parce qu'on voit pas très bien les... Ah, il est là. On voit pas très bien les chiffres, mais... Alors, si j'arrive à l'ouvrir... Voilà. Ah, premier blanc. Voilà. Alors attendez. Ici. Voilà. Donc premier Toblerone blanc. Voilà. Alors, je vais l'ouvrir. Ah ouais, il est blanc de chez blanc. Hein. Voilà. Donc premier chocolat blanc. Je sais pas si vous le voyez bien, mais voilà. Hop. Attendez. Je vais essayer de bien le poser pour pas trop... Bon, je vais le poser comme ça. Voilà. Alors. Donc je ne vais pas le manger tout de suite, hein, je le mangerai après. À savoir que les Toblerone, ça va, ce sont de bons Toblerone. Le Toblerone noir au chocolat noir était très très bon. Et puis après, y a Toblerone, donc je vous avais dit, aux amandes. Voilà, alors les amandes sont très prononcées, mais ça reste bon, on le sent bien. Et puis après, y a le Toblerone normal qu'on connaît tous, donc avec le nougat dedans. Eux aussi, tout va bien et ça ne colle absolument pas aux dents. Voilà. Et là, le premier blanc que j'ai, donc je vous dirai ce que j'en aurais pensé quand je l'aurai mangé la prochaine fois, donc à la prochaine vidéo. Donc cette vidéo-là, ça sera book-haul. Là, je vais vous lire le petit poème, donc de Victor Hugo. On va continuer à les faire. Et j'ai une petite info à vous communiquer. Il se pourrait, éventuellement, que demain je ne puisse pas faire de vidéo vu que demain je suis de sortie. Donc voilà, vu que moi et ma mère on va faire excusez-moi, on va partir faire les magasins toute la journée. Donc voilà, une petite journée mère-fille. Et samedi, alors samedi je ne serai pas là non plus. Mais j'essayerai de vous faire une... Enfin, je vais vous faire une vidéo le matin, par contre, et j'essayerai de vous la mettre en fin de matinée, en fin de journée, parce que j'ai l'anniversaire de mon neveu. Voilà, l'après-midi, le samedi après-midi, donc ça va être compliqué pour moi. Voilà, et sinon, autre info aussi, la semaine prochaine. Pareil, il y a un jour où je vais avoir du mal à faire une vidéo. Donc ça sera le samedi 14 décembre parce que là, je vais rendre visite à ma grand-mère. Voilà, et on y va l'après-midi. Donc je pourrais peut-être faire une vidéo le matin si je pense que j'aurai le temps. Voilà. Mais je tiens à vous prévenir parce que, voilà, pour que vous le sachiez, tout simplement. Donc voilà, donc toutes les infos sont dites, normalement j'ai plus rien à vous dire, tout va bien. Donc maintenant je vais vous lire donc le poème de Victor Hugo. Donc on continue. Alors on en était au petit train, il me semble. Soleil étoilé. Non, je crois qu'on était au petit... Voilà, c'est le petit 3. Donc là, le poème est très petit. Hein.
Voilà, je tiens à le dire. Donc on est toujours entre d'Ève à Jésus. Voilà, donc ça c'est le nom du grand chapitre, on va dire. Et on est donc d'Ève à Jésus. Et là c'est le sacre de la femme. On est toujours dans ce tome-là. Donc le sacre de la femme. Donc on a fait le petit 1 et le petit 2. Donc maintenant on va faire le petit 3. À savoir qu'il y a 7 poèmes dans cette partie-là. Voilà. Donc là, nous sommes au petit 3. Donc on y va. Or, ce jour-là, c'était le plus beau qu'eût encore versé sur l'univers la radieuse aurore. Le même séraphique et saint frémissement unissait l'algue à l'onde et l'être à l'élément. L'éther plus pur luisait dans les cieux, plus sublime, les souffles abondaient plus profonds sur les cimes, les feuillages avaient de plus doux mouvements, et les rayons tombaient caressants et charmants. Sur un frais vallon vert ou débordant d'extase, adorant ce grand ciel que la lumière embrase, heureux d'être, joyeux d'aimer, ivre de voir, dans l'ombre au bord d'un lac, vertigineux miroir, était assis les pieds effleurés par la lame, le premier homme auprès de la première femme, l'époux priait ayant l'épouse à son côté. Voilà. Donc voilà le petit 3. C'était un tout petit poème. Donc demain vous aurez le petit 4 qui est aussi petit et ça sera avec Ève. Voilà. Donc maintenant je vais le mettre à l'endroit, ce serait bien. Donc remettre mes petits bois de serre. Voilà. Et je vais vous faire donc mon petit boucole. Alors qui est composé de 4 livres. Donc c'est 4 livres que j'ai achetés donc au mois de... alors attendez que je calcule. Donc octobre, novembre et décembre il me semble. Voilà. Donc il y a donc 2 livres que je me suis achetés à Auchan et 2 livres que je me suis achetés donc, quand j'ai été en vacances dans le Vercors, donc au mois pendant les vacances de Toussaint, donc les vacances d'octobre. Voilà. Donc je vais commencer par vous présenter, alors je les ai pas mis dans l'ordre par contre, donc je vais essayer de bien vous les mettre dans l'ordre. Voilà, donc on va changer, hop. Donc je vais d'abord vous présenter les 2 livres que je me suis acheté à Auchan. Donc on commence par le livre de Marc Lévy, donc le nouveau Marc Lévy, donc s'il veut bien, voilà. Marc Lévy, donc la librairie des livres interdits aux éditions Robert Laffont Versilio. Alors je ne sais pas, c'est peut-être une autre, enfin c'est peut-être un peu à part de Robert Laffont. Donc là nous sommes avec alors Mitch qui est libraire, qui est passionné et qui un matin va être arrêté pour crime impensable. Il a transgressé la loi en vendant des livres interdits. Donc il va faire de la prison. Il va faire 5 ans de prison. Après ces 5 années de prison, il n'a plus qu'un désir, c'est retrouver sa liberté et retrouver donc sa librairie pour continuer à faire ce qu'il aime le plus, donc vendre des livres. Sauf que un jour, Mitch va croiser le procureur qui l'a fait condamner et il ne va avoir de cesse que de se venger par rapport à ce qui s'est passé. Donc, voilà. Sauf que il va rencontrer une jeune chef qui pourrait bien être la femme de sa vie, qui s'appelle Anna. Et donc du coup, il va se poser la question, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit faire sa vengeance ou est-ce qu'il doit réaliser son rêve? Continuer à vendre ses livres et aimer Anna. Voilà. Donc, c'est une comédie brillante et engagée qui donne le goût de lire et d'aimer. Voilà.
J'adore la couverture de ce livre. Quand je l'ai vu passer, j'ai dit oula, j'ai dit toi tu vas vite arriver dans mon petit caddie et dès que je l'ai vu, je l'ai pris tout de suite, je savais qu'il sortait. Alors lui, il est sorti le 19 novembre, il me semble, si je ne me trompe pas, et je l'ai acheté tout de suite. Voilà. Donc Marc Lévy, la librairie des livres interdits, aux éditions Robert Laffont, Versilio. Ensuite, donc, c'est là je vais vous présenter un livre que je vous ai déjà présenté, sauf que, petit changement, c'est un livre, une édition collector. Voilà, j'ai vu le livre, j'ai dit, toi, je vais t'acheter. Et du coup, j'ai vendu le livre que je m'étais acheté en version brochée. Voilà. Donc, ce livre, c'est Les carnets de l'apothicaire, donc édition collector. Donc, le tome 1. Voilà, mais avec un magnifique jaspage. Voilà. Et, et donc, quand on retire, hein, vous voyez, voilà. C'est juste sublime. Et en fait, quand je l'ai vu à Auchan, j'avais vu qu'il sortait. J'avais vu qu'il sortait en édition collector. Je m'étais dit, waouh, qu'est-ce qu'il est beau. Est-ce que je vais me l'acheter ou pas? Et puis, et je l'ai vu à Auchan. J'ai dit non, il faut que je me l'achète. Je peux pas, voilà. Je peux pas faire sans. Et j'ai pas, je ne regrette absolument pas. Donc, du coup, j'ai revendu ma version brochée. Voilà, parce que je trouvais que la version collector était largement plus belle. Voilà. Donc on est toujours avec la même histoire, hein. On est avec Mao Mao, qui est une jeune fille qui va être kidnappée, qui va être emmenée dans le palais impérial, si je me souviens bien de l'histoire, et qui va devoir servir l'empereur. Et comme elle connaît alors, il me semble que c'est les plantes ou quelque chose comme ça. Elle va... c'est ce don-là qui va lui servir pour... comment dire, essayer de monter d'échelon et pas trop craindre pour sa vie. Voilà, donc... alors, il y a toujours aussi autant de belles images. Hein, en fait, c'est le roman. Hein, c'est pas le manga, mais c'est bien le roman. Moi, je préfère le roman parce que comme les mangas, je sais pas les lire. Du coup, voilà. Donc, il y a toujours les images dedans. Hein, voilà. Donc, ce livre est juste magnifique. Moi, en fait, quand je suis passée à la caisse de chez Auchan, la femme, elle l'a vu, elle a dit oh, qu'est-ce qu'il est beau ce livre. Et voilà, j'avais mis le Jack Page comme ça. Et il est juste magnifique avec le petit signet en tissu qui est là. Voilà. Donc voilà, donc les carnets de l'apothicaire, le tome 1 en édition collector. Donc c'est un roman de Natsu Yiyuga. Et c'est des illustrations de Tuko Shino. Voilà. Ensuite, donc, je vais vous présenter les 2 livres que je me suis achetés en vacances. Donc, je les ai achetés tous les deux. Alors, pas en librairie, parce que ma librairie était fermée. Voilà. Et, mais il y avait un tabac-presse qui était ouvert. Et en fait, j'ai vu ce livre-là dans la vitrine du tabac-presse et j'ai dit, oh, il me le faut. Il est trop beau. Donc, je me suis acheté le livre, le nouveau Victor Dixon, Agence Perdido, donc le tome 1, les derniers retrouveurs aux éditions Bayard Jeunesse. Donc voilà pourquoi je me le suis acheté. Vous comprenez. Et un magnifique jaspage, voilà. Avec un magnifique signet aussi, mais je l'ai pas encore touché le signet, je sais pas si il est là. Alors attendez, je vais essayer de l'attraper, de pas l'abîmer, voilà. Donc voilà le petit signet qui est juste là, qui est magnifique, qui est bleu. Et je l'ai vu dans la vitrine du tabac presse. Et il me tentait en fait. Et j'avais vraiment peur parce que comme apparemment il n'y avait qu'un livre. Donc j'ai eu peur qu'ils en aient pas d'autres. Et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me l'achète? Je me l'achète pas? Je savais pas trop quoi faire. Et en fait c'est à la fin de mes vacances que j'ai dit à ma mère écoute il faut qu'on retourne au tabac presse. Parce que moi il y a un livre qui m'intéresse. Et il est trop beau, il me le faut. Et comme j'aime beaucoup Victor Dixon, je me suis dit il fait un nouveau livre.
Et comme c'était un beau, un beau hardback, je me suis dit, il faut pas que je loupe celui-là. Donc là, dans cette histoire, on est avec Lucie, dont la vie va basculer quand sa mère va disparaître mystérieusement. Elle va devenir orpheline et elle va être réduite à voler dans les trains de New York pour continuer à vivre, tout simplement. Et un jour, elle va faire la connaissance de Rita Perdido, qui est une femme entourée de secrets, qui va lui proposer de rejoindre son agence de retrouvage. Et Lucie va découvrir qu'elle va faire partie d'une caste en voie de disparition, les retrouveurs, qui ont le pouvoir de pénétrer dans les oubliettes pour en rapporter les objets, les personnes et les souvenirs perdus. Voilà. Elle est persuadée que sa mère a été enlevée par un croque-mitaine et Lucie va se lancer à sa recherche. Mais à mesure que va s'éteindre les derniers retrouveurs, les croque-mitaines gagnent en puissance et préparent les effroyables revanches contre la surface. Voilà. Donc il est juste magnifique. Donc Victor Dixon, Agence Perdido, le tome 1, Les derniers retrouveurs, aux éditions Bayard Jeunesse. Je ne l'ai pas vu passer celui-là sur d'autres sites. Donc voilà. Et ensuite, donc, le dernier livre que je tiens à vous présenter, ce n'est autre qu'un nouveau J.R. dos Santos, oublié, aux éditions Hervé Chopin. Donc là, J.R. dos Santos... Alors en fait, ce roman est son premier roman. Alors je ne sais pas s'il l'a publié, mais toujours est-il que c'était son premier roman. Et voilà, et donc à mon avis ils l'ont réédité, parce que comme maintenant J.R. dos Santos a un succès mondial, voilà, donc ils l'ont réédité. Et là nous sommes pendant la Première Guerre mondiale, voilà, on va être avec le jeune Afonso, qui grandit à la campagne portugaise au début du XXe siècle. Sa vie et son monde sont bien loin de ce qui est en train de se construire à travers l'Europe, mais ses rencontres et sa soif de connaissances l'amènent à faire de grandes études pour s'engager dans l'armée. Il va embarquer pour Brest en avril 1917 et le jeune capitaine n'a qu'une envie, n'a qu'une idée en tête, c'est de se retrouver au front dans les Flandres. Il va être supervisé par des Anglais et son sort va être tout de suite lié à celui d'une poignée de soldats portugais oubliés dans les tranchées. Il va rencontrer Agnès, une jeune baronne française au destin singulier. Peut-être n'aurait-il pas réussi à maintenir le moral de ses troupes, mais pardon. Alors qu'il découvre l'amour, l'armée allemande met au point ce qui doit être l'assaut final d'une guerre interminable. Voilà. Donc vous savez que moi, J.R. dos Santos est un auteur que j'aime beaucoup. Je lis absolument tous ses romans. Et là, voilà, j'ai vu que celui-là sortait, donc je me suis dit, il me le faut. Et dès que je l'ai vu dans ce point presse, je me suis dit, je l'ai vu, j'ai dit, il faut que je l'achète. Parce que je ne l'avais pas encore vu en librairie ni rien, donc je me suis dit, avant de ne plus le voir nulle part, je me suis dit, je vais me l'acheter, comme ça, moi, je l'aurai. Donc, J.R. dos Santos, oublié, aux éditions Hervé Chopin. Voilà. Et j'ai du mal en ce moment avec ma voix, dis donc. Écoutez, voilà pour mon petit book haul. Alors là, c'était vraiment une petite vidéo aujourd'hui. Il n'y avait pas grand chose. Je savais pas trop quoi faire. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un petit book haul, comme j'ai quand même quelques petits livres à vous présenter. J'en ai peut-être encore d'autres, parce que je suis en train de faire une... Alors vous allez me dire, arrête pas avec ces collections. Mais je suis en train de faire une autre collection, et vous allez rigoler. Je vais vous les faire voir. Ça tombera pas plus bas. Je suis en train... Non, c'est bon. Je suis en train de me faire la collection des Disney. Voilà, des nouveaux Disney.
Donc c'est la collection Platine. C'est sorti chez Hachette Collection. Donc là, on a donc tout, enfin une partie des Disney. Donc j'ai Le Roi Lion. Donc c'est d'édition Platine. Voilà, donc j'ai Le Roi Lion. J'ai Blanche-Neige. J'ai, alors, attendez. Le Livre de la Jungle. Voilà. J'ai La Belle et la Bête. Bambi. Et donc aujourd'hui, je me suis acheté les 101 Dalmatiens. Alors vous allez peut-être rigoler, mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'étais plus jeune, j'avais déjà les Walt Disney. Ma mère m'avait fait une collection des Walt Disney, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais pas tellement intéressée à la base, ma mère a arrêté cette collection. Et mon fiel et mon neveu ont voulu prendre mes livres pour pouvoir les lire chez eux. Et je suis tellement gentille que je les ai autorisés à prendre mes livres. Sauf que malheureusement, ils les ont beaucoup abîmés et je ne les ai jamais revus. Je voyais qu'il est déchiré et tout, donc bah, moi j'avais mal au cœur, mais je ne pouvais plus rien faire malheureusement pour les revoir. Et en fait, là j'ai vu récemment que Hachette Collection faisait une réédition de tous les Walt Disney, donc je me suis dit, bah pourquoi pas essayer de les de refaire la collection des Walt Disney. Et donc du coup j'ai commencé cette collection, et en fait quand on les met ensemble, en fait ça fait une image, tout simplement. Voilà, ça fait une image de donc pour l'instant, alors attendez, il faut que je les mette bien. Voilà, donc pour l'instant ça fait Mowgli avec Baloo, avec avec Bagheera. Mais au fur et à mesure, ça va faire tous les Walt Disney qui vont se rejoindre. Et ça va faire une sacrée collection. Donc je me suis dit que pourquoi pas mettre dans ma bibliothèque par la suite. Ça pourrait être très sympathique de faire ça. Donc voilà. Alors, vous allez peut-être rigoler, hein, ça va peut-être vous faire rire de me voir faire une collection comme ça. Mais je me dis pourquoi pas, après tout. Voilà, c'est quand même une belle collection. Ce sont de très beaux livres. Même les images, hein, je trouve qu'elles sont très belles. Alors, je trouve qu'ils ont un peu raccourci les images, les histoires, mais je trouve que regardez, comment dire, les images sont très très belles. Voilà. Donc, c'est pour ça que je les ai pris. Et puis, je trouve que dans cette collection, les éditions Platine, je trouve que ce sont de très très beaux livres. C'est très très bien fait. Donc, le premier coûtait 1 €. Voilà. Et là, maintenant, on en est à 5,99 € le livre. Mais bon, je me dis que, voilà, après tout, j'ai qu'une vie. Voilà, je n'achète que des livres. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari. Voilà, je vis encore avec ma maman. Donc, je n'ai que ça pour me faire plaisir. Et voilà. Donc, bah voilà, écoutez, pour tous les livres que je me suis achetés. Je suis toujours en train, vous allez dire, elle exagère, de lire Modus Operandi, La secte du serpent, aux éditions de Noël de Nathalie Cohen. Donc je l'ai bientôt fini, j'arrête pas de vous le dire, hein, mais là je l'ai bientôt fini, il me reste quoi, 3-4 chapitres à lire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 chapitres, voilà. Il me reste plus que 5 chapitres à lire, donc normalement je devrais l'avoir fini aujourd'hui si tout va bien. Mais c'est parce qu'en ce moment j'ai pas trop le temps de lire, parce qu'on fait pas mal de choses. Là ce matin on a fait des courses, on est rentré très tard. Voilà, donc le temps qu'on mange, le temps que moi je prépare ma vidéo, tout ça, faut encore que je vous la mette en ligne, faut que je réponde à vos commentaires par rapport à la vidéo d'hier. Voilà, donc merci encore à vous de répondre à mes vidéos et d'être toujours présent. Voilà, alors même si vous mettez, des fois vous ne mettez pas forcément de commentaires, mais vous mettez des petits emojis et tout, enfin voilà, je trouve que c'est déjà fort sympathique de votre part de participer et de toujours mettre des commentaires bienveillants. Voilà, et de répondre toujours présent au rendez-vous. C'est vraiment très gentil à vous.
Donc en ce moment, j'ai pas trop le temps de lire, donc c'est pour ça que je mets du temps pour lire ce livre, et puis on va dire qu'il est assez long quand même, parce que les chapitres sont très longs. Il y a beaucoup de pages entre les chapitres, donc du coup, ça traîne un peu en longueur. Surtout que, bon, là, à la fin, on sait déjà qui est le coupable. Et je pense que ça va finir un peu en eau de boudin, cette histoire, mais bon. J'ai envie quand même de savoir si c'est bien ça au niveau de la fin, donc je vais aller jusqu'au bout, parce qu'il me reste plus grand chose à lire. Et puis après, ben, je passerai à autre chose, en tout cas j'espère. Voilà. Bon bah écoutez, pour moi c'est terminé, donc j'espère que pour vous tout va bien, que vous passez, que vous avez passé une excellente semaine, que vous avez de bonnes lectures. Écoutez, moi je vous dis à demain, donc pour une nouvelle vidéo. J'essayerai de vous la mettre en ligne si j'y arrive. Voilà, j'essayerai quand même. Mais alors, il n'y aura peut-être pas grand-chose. Je ferai peut-être juste le poème. Parce que j'aurai peut-être pas le temps de faire quelque chose de plus. Ça va être assez compliqué pour moi. Mais je me rattraperai samedi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous inquiétez pas, samedi, vous aurez une belle vidéo. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis donc à demain. Bye bye.